Bonjour et merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de mai 2019 pour les pauvres Verseaux qui ont dû attendre et je suis vraiment désolée. Je n'aurais peut-être pas dû les faire ce mois-ci, j'ai mis trop de temps, mais voilà, j'ai pas su aller plus vite. Ce n'était pas possible. Donc je suis désolée. Mais je me suis dit je vais pas arrêter quand même, je vais pas les laisser en plan et je vais faire quand même les derniers signes. Et voilà, donc nous sommes arrivés au Verseau. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous, pour les amis. Verseau. Du coup, et alors pour ça on va se servir donc du petit Lenormand. Je vais faire normalement une roue de 13 cartes, mais je vais faire juste un tirage de 13 cartes. Ensuite, on se servira du 77, de l'oracle de Sceaux en noir et doré, de l'oracle des miroirs, de l'oracle de Sceaux, de la triade pour avoir un chiffre du mois, une carte d'action, une carte de l'âme, une carte d'amour, une carte pour les défunts et la carte de la couleur du mois pour vous et l'oracle, le livre des oracles pour répondre à toutes vos questions. Bien. Donc voilà, on va y aller avec le tirage de 13 cartes avec le petit Lenormand pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Gémeaux, lune en Verseau et toutes vos planètes en Verseau. Voilà, alors on va couper. Et bien nous avons le cercueil et le soleil. Écoutez, pour vous les Verseaux, vous allez tourner une page pour aller vers l'abondance totale et générale. Hein. Donc ici vraiment il y a une page qui va se terminer, il y a une transformation, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et de tout bon. Donc oui, je remélange parce que suite à ma coupe, évidemment, je sais où est en tout cas la dernière carte, je sais ce que c'est. Donc, il est bien évident que j'allais aller la chercher si c'est une bonne carte ou que je ne vais pas y aller si c'est pas une bonne carte. Allez, on y va. Et du coup, je prends 13 cartes, hein, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, j'ai mes 13 cartes, je bouge les autres qui ne devraient plus me servir. Et on interprète ceci, les amis. On va commencer avec... Moi, je commence toujours avec la carte du milieu ou la carte du haut de la roue, si je fais une roue. On commence bien. Donc ici, on commence avec la croix. La croix qui va nous parler ici, évidemment, de chagrin, de tristesse, de tourment, mais aussi de difficultés, peut-être des difficultés physiques, mentales. C'est peut-être aussi la pression, la sensation qu'on porte une croix. C'est la sensation aussi de peine. C'est peut-être aussi la sensation que c'est trop lourd pour nous, comme si on nous obligeait parfois à faire certaines choses alors que c'est trop lourd pour nous. Ça peut être aussi faire une croix sur quelque chose ou sur quelqu'un, d'accord. Et ici, dans la coupe, on avait eu une page qui se tournait
pour aller vers de l'abondance totale et générale. Ici, on peut dire on fait une croix sur tout ce qui était négatif dans notre vie et on va vers le bonheur. Après, je compte 5 cartes en partant de celle-là. Et nous avons l'ours. Alors l'ours, évidemment, c'est une solide situation financière, c'est une rentrée d'argent. Je vais aller plus loin. Parce qu'on pourrait peut-être des soucis d'argent, peut-être pour certains. Alors, on a le bélier. Oui, c'est le premier décan du bélier, le cavalier. Donc, on nous parlera de visite, hein, on nous parle d'un plaisir, de quelqu'un qui pourrait revenir du passé. Le mont. Avec la croix, il y a quand même un blocage, comme un désespoir. Un blocage, un désespoir. On va voir, hein. Ah, on a les poissons. Donc les poissons ici, normalement, c'est une réussite commerciale indépendante surtout. C'est une réussite commerciale grâce à vos efforts. Hein. D'accord ? C'est peut-être aussi d'où l'argent. Ça peut représenter aussi une petite somme d'argent. Ça représente une petite somme d'argent. Ça peut représenter, avec ça et ça, un travail indépendant qui va rapporter beaucoup d'argent. Oh, on a la clé de la réussite, super. Donc ici, on a vraiment la clé de la réussite, donc super, parce qu'en plus, elle est là. Donc c'est la réussite, surtout apparemment si vous faites un travail à titre indépendant, c'est la clé de la réussite. Vous allez pouvoir, en tous les cas, surmonter une difficulté, bouger cette croix que vous portez, vous en débarrasser. Alors ici, ça parle d'une union, d'une association. Ça peut parler d'un mariage, évidemment. Ça peut parler aussi d'une maîtresse. Ça parle d'une période de 7 ans. Mais aussi, ça parlera... Alors, on pourrait parler peut-être d'une association avec les poissons, la clé, l'ours, etc. Une association avec une personne pour faire un travail. Surtout si vous créez votre propre entreprise. Donc, ce serait une union, une association. Quelque chose qui sera sain. Ça parle de santé, c'est un bon état général, c'est quelque chose qui est arrivé à maturité, c'est la protection, c'est la patience. C'est aussi une personne qui est puissante, une personne qui est énergique, qui est forte. Voilà. Donc, grâce... Donc l'union, en tout cas, l'union sera absolument saine. Et abondance totale et générale. Justement ici, vraiment. Donc par rapport au mont et à la croix qui, pour moi, étaient les deux cartes qui me tracassaient le plus, je n'ai plus aucune crainte. On va voir celle-là maintenant, mais je n'ai plus aucune crainte parce qu'on a quand même la clé de la réussite. On n'a que des belles cartes qui anéantissent et qui amoindrissent l'effet négatif, évidemment, de toutes les cartes négatives. Donc, voilà. Ici, c'est la célébrité aussi. C'est la célébrité, la prospérité. C'est le succès général et total dans tous les domaines. Et en plus, c'est la carte des Verseaux du premier décan. Ça, c'est la carte des Verseaux du troisième décan. On va voir pour le reste. Alors, on a la Vierge. Écoutez, s'il y a l'amour, et s'il y a un mariage, et puis s'il y a l'abondance, il y a aussi du sexe. Hein. Ça peut être aussi des querelles et des disputes, mais je pense que ce sera plutôt du sexe. Et ici, nous avons monsieur. Donc ici, nous avons carrément un monsieur Verseau. Ou votre homme de cœur.
Il y a quand même quelque chose qu'on... Le livre, alors oui, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas dit, un non-dit, un secret de famille. Ça peut être aussi... ça peut parler d'occulte, ça peut parler de quelque chose qui n'est pas encore révélé ou qu'on ne sait pas encore, qu'on ne connaît pas encore. Voilà, c'est quelque chose qu'on va dire. Ça peut être aussi la carte qui nous dit, tiens, mon amoureux, il va reprendre une formation, il va reprendre ses études. D'accord? Parce que justement, voilà, peut-être les études qu'il a faites ne lui convenaient pas, donc il faut peut-être tout simplement refaire une formation pour faire ce qu'il aime beaucoup plus. Qui pourrait se diriger aussi par rapport à la santé, éventuellement. Par rapport à la santé ou par rapport à l'occulte, puisque cette carte, c'est la carte de l'occulte aussi. Mais encore, il se pourrait que ce soit par rapport à la santé, par rapport à un domaine qui est en contact avec des livres, donc un écrivain, un professeur, un bibliothécaire, quelqu'un qui travaille dans un endroit où il y a des livres ou des cahiers. Et où on parle. Donc c'est les oiseaux. Les oiseaux, on va parler, on va échanger avec la parole. Du coup, j'ai pas le lys, mais ça pourrait peut-être me parler d'un avocat, d'un juge de paix, de quelqu'un qui va plaider notre cause. Peut-être. Pas qui va trancher. Parce que si j'avais quelqu'un qui tranche, j'aurais le lys. Mais peut-être quelqu'un qui va plaider notre cause. Donc voilà pour ce qui est des cartes du tirage. Donc pour ce mois-ci, ça ne parlait pas spécialement d'amour. Ça parle quand même d'abondance totale et générale. Donc oui, ça parle aussi d'amour, évidemment, avec la carte du soleil. Mais bon, on n'a que des belles cartes. Enfin, on a vraiment des belles cartes parce que ces deux-ci qui sont plus moches sont devenues belles, limite belles, parce que tout est beau, apparemment. D'accord? Si vous avez envie de vendre ou d'acheter un bien, vous allez y arriver aussi. Et si vous avez envie d'aller acheter un bien à l'étranger, ça va aller aussi. Donc voilà. Sushi, arrête. Vous voyez le fauteuil là, j'en ai un là. Et il lèche ça avec... Ça me fait du bruit, j'aime pas. Bon, ben voilà. Alors, on va y aller avec la 13e carte de l'oracle de Sceaux, celui-ci. Pour un petit peu... un petit peu. Mince, on a la carte de la dague. Mais c'est pas grave, parce que cette carte-là va nous parler de dangers, de difficultés, de complications, de disputes, mais de blessures. Je vais retirer une autre. De violence, de... Nous avons la maison. Si on travaille chez vous, si on fait des travaux, il faudra vous faire attention pour ne pas blesser vous ou quelqu'un d'autre.
C'est quelqu'un qui pourrait aussi vous en vouloir parce que vous avez un bon ménage. Parce que vous avez tout ce que cette personne désire et qu'elle n'a pas. Et on pourrait essayer de se venger tout simplement par jalousie. Voilà. Ben oui, parce que vous allez aller vers du beau, du tout beau, il y a peut-être bien quelqu'un qui va vous envier. Il y a toujours des gens qui nous envient. Donc, maintenant, on va couper ce jeu-ci, le 77. Voilà. Ensuite, on va couper l'oracle de Sceaux en noir et doré, qui est fait exprès pour l'aigle 77, et qui est exemplaire pour moi. On va prendre la carte de la consultante et l'autre comme je l'avais coupée. Celle-là, elle est tombée. Donc, j'ai quand même coupé mon jeu. Je vais prendre les deux cartes. Ah ben voilà. Oh, j'ai encore la croix. Et la carte de l'automne. La croix. Je pense que, étant donné la situation, pour certains d'entre vous, il va y avoir de la tristesse ou vous allez devoir supporter quelque chose encore quelque temps. Donc, je penche plus pour ça. Donc, pour certains Verseaux, vous vivez une situation désagréable, en tous les cas, pas très confortable, et ne vous tracassez pas parce que vous en avez encore jusqu'à l'automne. Voilà. Et c'est la consultante qui est ressortie, donc c'est Madame Verseau ou la femme de Monsieur Verseau. Voilà mes amis, alors on va faire une coupe avec l'oracle des miroirs. L'oracle de Sceaux. Nous avons l'enfant, la naissance. Oh, oh. Écoutez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une surprise. Et la surprise, c'est c'est quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. C'est un cadeau que vous allez recevoir, mais c'est le cadeau, ça ne va pas être un objet, ça va être un cadeau de la vie. Donc, ça va être le début de quelque chose. On va vous offrir quelque chose, soit un enfant, mais on va vous offrir quelque chose qui va faire en sorte que vous allez pouvoir commencer un nouveau parcours. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais c'est un cadeau de la vie. C'est un beau présent ici, avec la naissance. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Sinon, ça peut être aussi un cadeau normal, cette carte-là toute seule. Mais avec la naissance, c'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie et l'embellir. Ouais. Alors, ça peut être une naissance, ça peut être aussi le début d'autre chose. Donc, le début d'un nouveau travail. Le début d'une nouvelle entreprise. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous allez vraiment recevoir ça comme un cadeau, comme un coup de chance, alors que la chance, oui, bon, un coup de chance, mais vous allez dire, oh, le hasard fait bien les choses, quelle coïncidence. Non, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il y a simplement des faits, et c'est l'univers qui vous apportera certainement ce que vous lui avez demandé
sur un plateau d'argent. D'ici peu. Donc il y a quelque chose qui va vraiment prendre forme. Voilà. Un accouchement, une grossesse, ou tout autre, n'importe quoi qui va commencer. Alors, après, on va prendre une carte du coaching de l'âme. Non, une carte de je passe à l'action. Tous les liens sont en barre d'infos. Si vous désirez vous procurer le jeu. L'affirmation. Affirmez votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Je recommence. Affirmez votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Voilà. Ensuite, coaching de l'âme. La grâce. J'accepte avec grâce l'amour infini de l'univers. Alors, l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour vont nous dire ? Donc, pour ceux qui le cherchent, il y a une carte qui est bien tombée. Ou même pour les autres, je ne sais pas. Donc, la carte que... C'est l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous vous posez la question, oui, c'est bien votre âme sœur. Et voici l'amour de votre vie. Pourtant, elles ne sont pas toutes belles, les cartes dans ce jeu-là. Donc voilà. Elles sont toutes belles, mais elles n'ont pas toujours cette signification tellement positive. Donc voilà, mes amis, c'est magnifique, non ? Amour véritable et âme sœur. C'est tout simplement magnifique. Ensuite, alors, on va prendre une petite carte pour faire passer le message qu'un défunt, qu'un proche, une personne disparue, décédée, a envie de vous dire. Attention que la personne qui viendra vous parler ici, vous dire ce petit mot, peut être quelqu'un d'autre que celle que vous attendiez, enfin. Mon esprit est libre. Donc la personne, elle vous dit ça. Mon esprit est libre. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas prisonnière. Et peut-être que cette personne s'est peut-être libérée de quelque chose que vous savez. Et que maintenant... Ou alors peut-être que son corps n'était pas libre quand il était ici, quand cette personne était ici. Et que maintenant... son esprit est libre alors que pas avant pas. Donc c'est quelque part, on vous dit qu'il est en liberté, qu'il a acquis de la liberté. Enfin moi je le comprends comme ça. Hein.
ce qui est mon avis et mon idée, hein. Ça peut être mon ressenti et pas le vôtre, hein, évidemment. Mon esprit est libre. Donc voilà. Alors, maintenant, quelle est la couleur du mois pour vous, mes amis Verseau? La couleur pour le mois. Oh, le pourpre. Stimuler votre clarté mentale. C'est bizarre parce que mon esprit est libre. Stimuler votre clarté mentale. Elles sont belles ces cartes. Le pourpre. C'est la carte numéro 28. Pour les autres, j'ai oublié de le dire, mais si ça a une importance. Ils ont mis ça probablement pour s'y retrouver dans le livret que je ne lis pas. Ensuite, nous allons prendre le chiffre. Le chiffre pour vous ce mois-ci. Le numéro. Encore. Je l'ai eu tout à l'heure pour le précédent, je pense. La 39, le message. Donc peut-être ici aussi, enfin, je dis que je n'interprète pas du tout cette carte-là, mais quelque part, le message est passé. Hein. Ou alors, on vous dit, vous dites peut-être, moi ça ne me parle pas, mais je pense qu'il insiste sur le message ici. Et donc le 39, le 12, le 3, le 9, le 1, le 2 ou le 3. 1, 12, 1 plus 2, 3. Ben voilà, mes amis. Ah non, il me reste juste une chose à faire. Poser une question. Et moi, je vais vous répondre. Enfin, pas moi, l'oracle. Poser une question. Les amis Verseau. Et on va répondre. Alors voilà, vous avez posé votre question. Ici, c'est les cartes qui vont vous répondre. Et vous avez tiré le valet de cœur. Et le valet de cœur vous dit ceci. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Voilà, laissez faire l'univers. Et voilà. Eh bien voilà, mes amis, c'était un très très beau tirage. Et puis j'espère que ça vous a plu. Bon, je ferai chaque fois différemment. Ce mois-ci, j'ai fait avec cette quantité de cartes. Le mois prochain, je ferai peut-être avec... je sais pas, mais on verra. Mais cette fois-ci, j'avais envie de le faire comme ça. Et puis voilà, on verra. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.